Pourquoi, selon toi, les CEO et fondateurs deviennent souvent le bottleneck de leur propre boîte? Super sujet, j'adore. Non, alors, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, pour une petite entreprise, souvent le CEO, il va démarrer son projet, il a l'idée, il est passionné. Ensuite de ça, il commence à prendre des gens sur les parties qu'il aime peut-être moins, etc. Et au bout d'un moment, l'entreprise, elle se retrouve avec plusieurs, soit freelance. En général, moi, je travaille plutôt avec des équipes où c'est encore des freelance, il n'y a pas Mhm. vraiment d'employés. Le problème, c'est que on est arrivé à un niveau où il faut livrer les clients, il faut développer, etc. Sauf que la personne qui a toutes les façons de faire, toutes les décisions, c'est le CEO. C'est-à-dire que, Ouais. en gros, tout est dans sa tête. Et si c'est écrit nulle part, c'est que c'est dans la tête de la personne. C'est que c'est la personne qui fait Mhm. fonctionner la business. Et c'est Ouais. comme ça qu'un CEO devient facilement le bottleneck. Et en général, c'est là que moi, j'interviens. Mm. Du coup, je vais retirer l'information qui est dans sa tête, essayer de la documenter, de la structurer. Et l'idée, c'est que souvent, moi, je recueille ça dans Notion. Mais l'idée, c'est que n'importe qui va dans le Notion, qui a un minimum d'éducation comme business ou qui sait utiliser l'outil, il est Ouais. capable de retrouver l'info. Donc, c'est un peu ça, souvent, Mhm. qui pose problème. Euh, c'est ça. Et parfois, ça arrive aussi qu'il y ait du mal à laisser faire, à laisser aller, à pas prendre toutes les décisions. Ouais. Donc ça va aussi faire partie des choses sur lesquelles normalement j'accompagne mes clients. Ça fait vraiment du sens là, pour être moi-même Mhm. CEO puis connaître d'autres CEO. Je pense qu'on C'est a tous ça, ces mais défis-là. on a du mal à lâcher le bébé qu'on a Ouais. construit, puis de faire confiance. Fait que c'est un peu ce... Faut aussi savoir ce qu'on veut. Si tu veux vraiment être CEO, ben, le rôle, c'est de apporter bring the cash in the business et aussi comme donner la vision Ouais, claire. c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut choisir ses batailles, comme on dit, tu peux pas tout faire. Surtout quand ça grossit, là. C'est Puis, ça. Donc, ouais. soit tu veux rester une espèce de solopreneur-ish avec quelques freelance, Mhm. fine. Soit tu veux devenir un CEO et ça prend beaucoup de travail, je pense, sur la personne. Pour moi, c'est la croissance d'une entreprise, elle est directement reliée au mindset du CEO. Je sais que c'est des mots qu'on entend partout, mais pour le voir concrètement, Ouais. parfois, j'arrive sur des missions où j'arrive à la fin de certaines missions parce que, ben, c'est le mindset du CEO qui bloque. Parce que là, c'est comme si, peu importe les opérations qu'on peut avoir, on peut avoir les meilleurs outils, les Mhm. meilleures équipes. Ouais. En fait, là, la prochaine étape, c'est que le CEO il se fasse coacher. Puis comment tu gères ça? Parce que, tu sais, du mindset, on s'entend que c'est hyper complexe. Fait que, tu sais, toi, tu peux, comme tu dis, tout bien structurer la business, mettre en place les bons systèmes, trouver les bonnes personnes. Mhm. Mais comment tu fais pour changer ce mindset-là? Bah, en fait, si tu veux, pendant la période où je vais un peu structurer les business, il y a des discussions qui se font. Je deviens proche de mes clients, donc parfois, ça va être la gestion un peu plus public relation ou genre la gestion il y a des dynamiques de pouvoir parfois avec les Hmm, partenaires comment on gère ça, comment on se positionne, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, donc je les aide à analyser ça et au OK. fur et à mesure que je structure le business je vais discuter avec eux de non mais ça c'est pas ton rôle, ça c'est ça, là faut que tu te positionnes comme ça, là OK. politiquement parlant on va faire ça, etc. Donc ça je le fais, mais c'est pas non plus ma responsabilité. Donc parfois ça arrive, j'ai des missions où je suis comme je peux plus rien faire en fait. Mhm. C'est Ouais, structuré, mais là ça c'est au-delà de mes compétences et c'est pas non plus mon rôle en fait. Donc c'est ça. c'est C'est... comme un peu faire le ménage. Donc, tu vas reposer des bases. Des fois, tu vas, tu sais, mettons comme Marie Kondo, elle va chez les gens pour leur apprendre à ranger leur maison. Elle leur explique comment tu plies ça, comment tu ranges, c'est quoi la logique derrière. Mhm. Si la personne, elle veut pas, tu peux pas faire grand-chose. Ouais, Et malheureusement, parfois, c'est là où moi, la mission, elle s'arrête. je comprends. Ouais. OK, c'est bon. Parce que de toute façon, je peux pas faire évoluer un business si le mindset de la cliente ou du client, il a stagné ou pour X raisons, ce qui est normal. Dans ma tête, Hmm. c'est vraiment, tu fais un peu avancer ta business, t'avances un petit peu. Tu sais, c'est une chose à la fois, mais des Ouais. fois, je peux juste pas faire grand-chose de plus. Mhm. Je comprends. Sinon, comment tu conseilles de prioriser quand comme tout te semble urgent? Tu sais, je pense que c'est un autre problème que beaucoup de CEO vivent. Euh, Bah, déjà, je pense que c'est le bon moment pour se faire accompagner. Ouais.
Surtout, ça c'est juste l'humain. Quand on est dans la situation, on a du mal à prendre du recul. Même moi, ça m'arrive, je vais demander conseil à des pairs pour gérer des situations que je suis capable de gérer, d'analyser, parce que moi, je suis impliquée émotionnellement, etc., dans ma business. Donc, Ouais. déjà, je pense que c'est le moment de se faire accompagner. Et c'est quoi la question déjà? C'est comment qu'on priorise quand tout nous semble urgent. Ok. Alors, quand tout semble urgent dans le business, qu'on a l'impression qu'on a une maison en feu, je pense que c'est important de bien garder le cap sur ce qui ramène le cash dans le business, parce que ça, c'est le sang du business. Donc, s'assurer qu'on a un flux de revenus qui est maintenu, qu'on livre les clients. Et ensuite de ça, quand je commence à travailler avec des clients, je leur dis, je suis là pour t'aider à gérer ton cash, grossir l'entreprise et t'aider à gérer ton énergie. Ça a autant de valeur. Et donc, s'assurer que l'argent rentre, mais aussi que l'énergie du CEO, elle est bien managée. Parce que c'est une ressource qu'on a. Parce que si moi, mes clients, ils partent en burn-out, je fais plus grand-chose non plus. Donc, juste maintenir ça. Et ensuite de ça, c'est bien de se faire accompagner pour voir c'est quoi la vraie priorité. Ouais. OK. Qu'est-ce que ça signifie pour toi rester dans sa zone de génie? Alors, je pense qu'il y a deux façons de le voir. Soit tu as un CEO en général qui a comme une passion, quelque chose qu'il adore, puis il commence à donner des services. Puis là, ça commence à avoir de l'engouement, il commence à avoir beaucoup de clients. Donc là, il s'entoure d'une équipe. Donc là, la question c'est, est-ce que il reste dans la livraison du service ou est-ce qu'il commence à déléguer la livraison du service, sachant que c'est à la base pourquoi il a commencé son entreprise? Ou est-ce que finalement, il s'est pris au jeu de l'entrepreneuriat, puis il trouve ça plus fun de développer l'entreprise, de certes garder un œil sur la livraison du service, parce que c'est aussi la réputation de l'entreprise, et c'est un peu choisir quelle casquette on veut prendre. C'est possible aussi d'avoir les deux. Sinon, par exemple, j'ai déjà entendu une CEO, elle a développé une marque de vêtements. Elle s'appelle Gabrielle, c'est une ancienne mannequin. Et en gros, elle expliquait que elle, ce qu'elle aimait, c'était la création des pièces, du design, aller trouver les fournisseurs en Italie, tout ça. Ouais. Et tout ce qui est gestion des équipes, gestion des finances, elle aime pas ça du tout. Et donc, en fait, elle a tout simplement embauché une CEO. Ouais, donc, ça, c'est aussi une des possibilités de rester dans sa zone de génie. Elle fait la partie créa et tout ce qui est vraiment admin, développement, tout ça, elle a délégué à quelqu'un. Ça, c'est aussi une possibilité. On en parle un petit peu moins quand même. Ouais. Souvent, en tout cas, dans l'infoprenariat ou tout ce qui est service en ligne, j'entends peu parler de founder qui laisse la casquette de CEO à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est quand même de plus en plus Ouais, toi, comment ça va? Ou, tu sais, j'avais entendu une couple de podcasts qui en parlaient, mais c'est sûr que, tu sais, comme tu dis, c'est ton bébé, fait que ça devient difficile de comme... Mais des fois, quand c'est juste plus aligné, là, ça peut devenir extrêmement lourd, tu sais, de gérer du monde, gérer toute une business. Fait que je peux comprendre les gens qui en viennent là. Mais je me demande si, en tout cas dans mon monde, mon petit monde, si je vais commencer à avoir plus de ce type de profil. Mais je pense que le fait que le rôle de COO monte, on commence à voir un peu ce type de duo. C'est juste, est-ce que le client il va lâcher cette partie, comment les deux vont se coordonner. Mais c'est possible qu'avec cette montée aussi, il y ait plus ces duos-là. Parfait. C'est quoi les routines et rituels que tu proposes à tes clients pour retrouver la clarté? Alors, se lever à 5 heures du matin, boire de l'eau avec du sel rose. On rentre là-dedans, là. Pas du tout, mais pas du tout. Non, la clarté, elle va se trouver dans les chiffres. Et comme je dis tout le temps à mes clients, si t'as pas de chiffres, t'as pas de business. Tu me fais perdre mon temps, mais... Là, sans chiffres. Pardon? T'avances aveuglément sans chiffres. Oui, genre, j'ai des missions qui sont arrêtées pour ça. La cliente m'a dit, Kumba, je vois tes compétences, tu m'as beaucoup aidée. C'est pas de ta faute, je suis juste en sueur dès que je vois des chiffres. Je peux juste pas. Donc, bye. J'ai comme, ok, je peux pas faire grand chose de plus pour toi.
Donc oui, non, les chiffres, tout simplement, la clarté. Je vais toujours écouter quand même la partie émotionnelle d'une situation. Mettons qu'il y a un point, une petite difficulté dans la business, je vais écouter la partie émotionnelle parce que ça me permet de jauger l'énergie du CEO. Donc ça, c'est important, comme je dis, je dois quand même être à l'écoute. Ouais. Mais par contre, bah, c'est les chiffres qui vont nous dire si l'émotion, elle est alignée avec le ressenti. Mhm. Et souvent, ça arrive qu'on voit que la business est en croissance et la CEO, elle est au bout de sa vie, comme on dit. Mais en même temps, Ouais. c'est normal, c'est sûrement qu'il y a plus de responsabilités, plus d'énergie qui circule, plus de clients. Euh, C'est ça, ça vient avec une certaine c'est pression, là. ça. Donc, le feeling de failure, genre, il n'est pas associé. Et moi-même, je l'ai vu, Mhm. j'ai fait mes plus gros chiffres d'affaires. J'étais au bout de ma vie. Mhm. Vraiment, tu sais, le moment où tu te dis, est-ce que je continue, est-ce que je fais pour ça? Puis là, boum, tu fais ton plus gros chiffre d'affaires. Au mois, par exemple. Ouais. Donc, ouais. Donc, la clarté, bah, les chiffres. Puis pour ça, j'imagine que, tu sais, ça prend des experts là-dedans aussi, là. Faut bien s'entourer, tu sais, avec des Mhm. comptables, Ouais. des conseillers. Alors, en général, quand j'accompagne mes clients, ça arrive, pas toujours, mais quand même assez souvent, qu'il n'y ait pas ne serait-ce qu'un tableau de KPI ou Mhm. un tableau de suivi des finances. Donc, il y a un comptable selon la structure de l'entreprise, mais ça veut dire que pendant toute l'année, on est plus ou moins dans le flou. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas le Mhm. pourquoi du comment. Et moi, c'est souvent ce que je vais mettre en place ou recentraliser avec mes clients quand j'arrive. Donc, tableau de OK. KPI, suivi des finances, suivi du Ouais. marketing. Par contre, je dis toujours, on choisit nos batailles, toujours la même chose. On a quelques KPI qu'on suit et on prend les décisions basées sur ceux-là. Et s'il faut les changer en cours de route, on les change. Par exemple, je parle plutôt des KPI de marketing. OK. On va pas commencer à tout mesurer, c'est pas important, c'est pas intéressant. Mais on choisit et ceux qui sont pertinents, on se concentre dessus et voilà. Donc ça, c'est quelque Mhm. chose que je mets en place pour mes clients, mais je Ouais. leur explique bien que ça ne remplace pas un expert. Donc que je leur Mhm. conseille d'aller prendre leur comptable, mais en attendant, il faut quand même que nous, on ait un fil conducteur, qu'on sache où on s'en va. Ouais. Euh, et voilà. Ouais, Donc non, ça fait du sens.